Donc, qu'en est-il de ces prélèvements et de ces dîmes de nos jours? Les fameuses téromotes, prélèvements dont on a parlé jusqu'à présent, sont des choses qui sont saintes et qui doivent être consommées en état de pureté. Qu'est-ce que ça veut dire en état de pureté? Depuis que a été suspendue la procédure de purification, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une sorte de procédure très spéciale qu'on appelle la purification par les cendres de la vache rousse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il existe une paracha dans la Torah qui s'appelle la paracha de Hukat, dans laquelle on nous dit que toute personne qui devenait impure, notamment pour avoir touché un corps qui est mort, ou un cadavre humain ou même animal, eh bien, devenait impur. Il existe plusieurs catégories d'impureté, mais la pire de toutes les impuretés, c'est l'impureté de la mort. Et lorsque quelqu'un est frappé par cette impureté, alors, il ne peut pas se consacrer à la sainteté et à la pureté qui est organisée au sein du temple de Jérusalem. Pour cela, il fallait d'abord qu'il se purifie. Alors, il existe une manière de se purifier que vous connaissez tous, c'est le mikvé, qui existe encore. Mais il y a une autre manière de se purifier d'un type d'impureté que seules les cendres de la vache rousse, aussi surprenant que cela puisse sembler, étaient de nature à rendre pur celui qui était impur. On avait parlé de cela, si vous en souvenez, pour le fameux 14 Iyar, le Pessah Sheni. Ceux qui avaient été impurs pour Pessah, qui ne pouvaient pas offrir le Korban Pessah, avaient la possibilité de bénéficier d'une seconde chance un mois plus tard, et donc de se purifier entre-temps. Vous comprenez cela? C'était le mois d'après. Eh bien, c'était notamment par les fameuses cendres de la vache rousse. Donc, évidemment, aujourd'hui, les prêtres, les Kohanim, même si ce sont pour certains, la plupart, des vrais Kohanim, ils ne peuvent plus consommer les parts prélevées. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas purs. Il suffit qu'une seule fois dans sa vie, un Kohen se soit rendu impur au contact d'un mort, au contact d'un cimetière, d'une personne qui est morte devant lui, à côté de lui, et j'en passe. Même qui disent que dans certains endroits connus en Israël, où malheureusement il y avait eu des massacres de juifs par les Mamelouks, les Anglais, etc., et ils ont été enterrés sur place, et la route a été construite par-dessus. Et là, il y a un grand écriteau qui vous dit que les Kohanim ne doivent pas passer par là. Je vais vous donner un exemple, c'est que vous connaissez sans doute. Vous avez vu quand vous allez au Kotel Amaravi, le fameux Kotel, quand vous allez non pas par le bas, mais par le haut, juste à l'entrée du chouk là. Ouais. Quand vous faites le tour et que vous passez par le fameux parking, à un moment donné, si vous continuez à pied, vous avez une petite descente. Vous voyez de quoi je parle? Une descente qui amène juste à l'entrée du Kotel. Eh bien, cette descente-là, les Kohanim ne passent pas. Pour aller au Kotel, ils sont obligés de traverser par le côté à l'intérieur des murailles de la ville. Mais ils ne peuvent pas, à cause de ceux qui sont... On sait qu'il y a des cadavres là-dessous. Enfin, c'est un exemple. Un autre exemple, les Kohanim qui font très attention à cette pureté-là, ils demandent toujours, quand ils voyagent en Israël, est-ce qu'il n'y a pas de corps qui est en soute à bagages? Ben oui. Parce que quand il y a un enterrement, évidemment, ils ne vont pas crier sur les toits, coucou, il y a un cadavre. Non, ils ne vont pas faire ça. Mais n'empêche que quand c'est le cas, ben, ils sont obligés de le déclarer, parce que s'il y a des Kohanim qui sont Makpidi, ben, ils ne vont pas dans cet avion. Donc, vous voyez, il y a quand même des conséquences. Bon, je n'ai pas dit que... Alors après, il y a des ouvertures, des terris, mais il y a beaucoup de choses. Mais je vous en parle juste pour que vous sachiez, en termes d'études, que ce sont des choses qui existent. En tout cas, depuis qu'a été suspendue la procédure de purification par les cendres de la vache rouge, comme on le disait à l'instant, les prêtres ne peuvent donc plus consommer les fameuses parts prélevées. Par conséquent,
on prélève ces parts suivant la mesure la plus minimale qui soit, la plus minime. C'est-à-dire, par exemple, pour la première grande telouma, un peu moins d'1%, et on les met tout simplement HS, hors d'utilisation. On les laisse dépérir, on les laisse pourrir d'elles-mêmes. On a juste fait la mitzvah symbolique pour rappeler la mitzvah d'origine, mais on ne les utilise pas. En pratique, on les met dans un sac en plastique que l'on enveloppe lui-même dans un autre sac, et on le jette le tout pour qu'il pourrisse de l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit moi qui le jette directement ou qui porte atteinte ou qui le détruise en quelque sorte. Il faut qu'il se décompose tout seul. Donc je le mets d'une manière respectueuse. Un peu comme on fait pour du pain. C'est toute proportion gardée. Le pain, est-ce qu'on a le droit de jeter le pain dans la rue ou par terre ou dans la poubelle? Non. Je sais que les traiteurs malheureusement ne sont pas toujours très précautionneux sur cela. En tout cas, beaucoup ne font pas attention. Mais oui. Ouais, ça va. Vous savez, la vie, le monde est rempli de gens bizarres qui veulent ouvrir des portes fermées. Ouais. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est... Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous voyez, je viens de lui passer un message, je lui dis, espèce d'idiot, tu fais peur à ces demoiselles, dégage. Ah, il est parti. Bon, ne vous inquiétez pas. Vous savez, ici, grâce à lui, il y a 26 caméras. Le gars qui a l'intention de faire quelque chose, il est mal barré. On saura exactement ses faits, ses gestes, où qu'il soit. Ne vous inquiétez pas. Alors, revenons à notre étude, s'il vous plaît. Il est parti? Oui, il est parti, non, mais désolé de vous avoir coupé. Quoi? Désolé de vous avoir coupé. Non, c'est pas grave, Au contraire, vous avez mis de l'ambiance. Je me souviens que la dernière fois que ça s'est produit, parce que de temps en temps, ça se produit, il y a deux jeunes gens, vous savez, très, très sympathiques, très élancés comme ça, qui font les beaux, là, et avec des blousons et avec la tête de matraque, là, ils sont venus en repérage et à prendre des photos. Et il y avait quelqu'un ici au Beth Midrash, il a commencé à me dire, regardez. J'ai dit, ah, merci beaucoup de l'avoir fait remarquer. J'ai pris mon portable, j'ai couru à toute vitesse vers eux et je les ai filmés. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, mais la même chose que vous. Ah, elle me dit, mais non, on cherchait la police. Je dis, ça tombe très bien, j'ai rendez-vous avec le commissaire, venez avec moi. Et je ne sais pas pourquoi, il n'a pas dû apprécier mon humour. Ils sont barrés, mais alors, vitesse grand V. C'est pas, vous savez, les gens, tous ces gens qui, même dans les manifs, qui viennent avec des masques et avec des matraques et qui lâchement frappent tantôt des hommes, des femmes, des policiers. C'est ce qu'on appelle des racailles, c'est le seul nom qu'ils méritent. Ce sont des lâches, ils se cachent. Bon, tôt ou tard, Akadosh Baruch Hu, Dieu s'occupe de leur compte, ne vous inquiétez pas. Il trouve toujours plus racailles qu'eux pour s'occuper d'eux. Et puis nous, comme nous, on n'est pas racailles, mais on sait faire les prières. Occupe-toi d'eux. Et ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ne vous en causez pas. Alors, en tout cas, revenons à nos prélèvements, si vous voulez bien. Depuis donc a été suspendue cette procédure, les prêtres ne peuvent consommer les parts prélevées. Par conséquent, on prélève ces parts en suivant la mesure minimale, c'est ce qu'on a dit à l'instant, et on les met hors d'utilisation, comme je vous l'ai expliqué, dans un sac en plastique, et on peut après le jeter. Le Maaser Rishon, celui qu'on appelait Maaser Rishon, lui n'a pas de sainteté. Aussi s'accomplit-il en pratique par le don de sa contre-valeur monétaire aux Lévi'im, c'est-à-dire grosso modo des personnes qui étudient, qui enseignent la Torah. Aujourd'hui, qui a le statut de Lévi? C'est pas uniquement celui qui s'appelle Lévi, c'est toute personne qui étudie la Torah dans une synagogue,
dans un Beth Midrash, dans un kollel, dans une yeshiva, toute personne qui consacre le plus clair de son temps à l'étude, en général, c'est pas quelqu'un de très argenté. Alors pour ces gens-là, on a le devoir de faire un effort, de les soutenir, de leur venir en aide, et c'est une très très grande mitzvah. Et qui est évidemment applicable complètement dans notre génération. De même, le Maaser à Ani, qu'habituellement on donnait donc aux pauvres la 3e et la 6e année, ça aussi, ça n'a pas de caractère de sainteté, comme le premier Maaser. Et donc, il s'accomplit par le don de sa contre-valeur monétaire aux pauvres. Encore une fois, chaque fois qu'on a de l'argent à donner, ou une contre-valeur monétaire à donner, on la donne à ceux qui sont dans la nécessité. Mais le Maaser Sheni, qui lui devait se consommer dans la sainteté à Jérusalem, alors ne dépend que de l'état de pureté. On en revient au premier cas. Et par conséquent, il ne peut s'accomplir pour l'heure aussi. Rachète-t-on les fruits du Maaser Sheni par un aliment symbolique ou une pièce valant au moins une pruta, c'est-à-dire une valeur minimale symbolique, que l'on va mettre hors d'utilisation. Ainsi, les produits agricoles dont on n'a pas prélevé les terumotes et les maasrot sont interdits à la consommation. On parle encore une fois de tous ces prélèvements en Israël. En pratique, dans la majorité des chaînes d'alimentation et des magasins en Israël, Baruch Hashem, il y a des rabbinats tout à fait sérieux qui veillent à prélever les terumotes et les maasrot, exactement comme vous avez le Bédine qui se préoccupe de ces questions pour la viande, pour la cacheroute de la viande. Eh bien, il y a aussi pour la cacheroute des fruits et légumes, des prélèvements, des terumotes et des maasrot sur les produits que l'on vend. C'est ainsi qu'un certificat de cacheroute garantit cela. Et si l'on achète des fruits ou des légumes dans un lieu qui n'est pas pourvu d'un certificat garantissant que les prélèvements et les dîmes ont été effectués, dans ce cas-là, genre on a un super plan, très très beau, c'est bon marché, mais on voit qu'il n'y a pas de certificat. Donc ça veut dire que ça n'a pas été effectué. C'est rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, on a le droit de le faire soi-même. On a le droit de faire soi-même le prélèvement. Et en récitant bien sûr le texte qui apparaît dans les livres de prière. Ceux qui sont intéressés, on vous montrera. C'est tout à fait, je veux dire, c'est faisable. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour cela. Puisque au cours du temps, le poids de l'agriculture parmi l'ensemble des branches du marché est passé d'environ 90% à environ 1% seulement, alors les sages ont prescrit que, sur tous les gains et salaires qu'il perçoit, chacun prélèverait le 10e, c'est ce qu'on appelle le Ma'asar Ksafim. C'est-à-dire la dîme, cette fois-ci, sur l'argent. Tout ce qu'on gagne, ou plus précisément, les bénéfices que l'on tire de ce que l'on gagne, eh bien, on va payer le 10e, et la mesure généreuse est de prélever le 5e, c'est-à-dire 20%. Alors, ça veut dire quoi? Il faut payer 10% ou 20% des gains? Ben, ça dépend. Quelqu'un qui touche 1 000 € par mois, ou 2 000, ou même 5 000, c'est déjà mieux. Il va donner 10%. Maintenant, quelqu'un qui touche par mois 20 000, 30 000 et 100 000 pour les capitaines d'industrie qui ont carrément des sommes colossales, ou même en donnant 20% et même en donnant plus, il lui reste, Dieu bénisse, tellement et tellement et tellement d'argent, alors plus il donne et mieux c'est. Mais la mesure de référence, c'est 10% pour la moyenne de tous et 20% pour ceux qui vraiment ont une surface financière confortable. Voilà.